même si des millions de migrants ont espéré une raison de vie dans les paysages parisiens et européens. Même si Marine Le Pen est beaucoup trop capricieuse pour penser que ces migrants indésirables dans les paysages parisiens sont les retombées retentissantes d'un marché noir de matières premières négociées secrètement entre les moutons originaires de l'Afrique avec des loups déguisés en bureaucrates, criminels et costumés comme Nicolas Sarkozy. Ces migrants sont les retombées retentissantes d'une politique qui n'a jamais cessé de se prostituer dans les couloirs du l'Élysée. Ces migrants sont des Africains persécutés dans leur foyer, des Africains exilés dans une contrée lointaine et enrichie par la traite négrière, dans une contrée où les Noirs, qui d'abord perçus, ont un centre de missiles fixe, dans un paysage où les Noirs n'est plus estimé comme un fils de cette terre où l'Occident a semé les germes du néocolonialisme, juste après la plus grande tragédie qui a secoué l'homme noir. Dans un paysage où les enfants d'Afrique ont porté le poids du mépris et du racisme, dans un écosystème où les Noirs migrent pour un réconfort incertain et risquant, dans un climat où le mode de vie européen est secoué par plusieurs vagues d'immigration clandestine, dans une terre où les droits de l'homme n'est pas du tout chanté comme le néocolonialisme, dans une terre qui sponsorise des moutons démocrates pour assujettir l'Afrique et ses fils, dans une terre où la démocratie a mandaté des loups pour piller l'Afrique, dans une terre où la démocratie fissure l'intégrité des nations africaines avec des bases militaires étrangères. C'est à croire que l'Alliance des États du Sahel a survécu aux 400 coups du néocolonialisme occidental. C'est à croire que les philosophes des droits de l'homme est beaucoup trop naïf pour entendre la nouvelle hymne nationale du Niger, même si elle est trop décadente au bout de Macky Sall et d'Alassane Ouattara. C'est à croire que l'Alliance des États du Sahel est beaucoup trop décadent au mode de vie des États adeptes de l'OTAN et au mode de vie des États qui se sont évanouis des plaisirs après la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. C'est à croire que l'Europe est derrière une mission impossible et miraculeuse dans l'objectif de donner un espoir de vie au néocolonialisme occidental. C'est à croire que le Liptako est beaucoup trop décadent au mode de vie européen. C'est à croire que le Liptako est averti de la géostratégie. C'est à croire que le Liptako est immunisé contre la politique d'intimidation de l'Élysée, comme de tous ces bureaucrates costumés qui ont trépassé sans gloire dans les couloirs de l'Élysée. C'est à croire que le Liptako est beaucoup trop décadent aux aspirations de la réaction internationale. C'est à croire que l'Alliance des États du Sahel est beaucoup trop décadent aux inspirations limitées des politicards parvenus par la France et l'Europe sur la terre africaine. C'est à croire que la devise de l'Occident se limite au progrès de la science et aux malades, comme tous ces mourants qui les rendent possible. Et même si les eaux du fleuve Niger ont déjà été entremêlées avec le sang des martyrs de l'Union des scolaires nigériens, et même si le Mali de Modibo Boketa a survécu à l'escalade meurtrière des terroristes parrainés et boostés par des loups originaires de l'Occident qui sont venus assassiner les guides libyens, et même si le Burkina de Thomas Sankara a vu naître des moutons Kampaoré qui a sacrifié le comité national révolutionnaire de la patrie des hommes intègres pour donner un espoir de vie à tous, c'est pourquoi s'est opposé les pères fondateurs de la patrie des hommes intègres. Et même si, après le soleil des indépendances de l'Afrique occidentale française, bon nombre de colonies de la France ont tourné le dos à se couturer pour donner un espoir de vie à la machine coloniale française. Et même si la capitale des grands empires ouest-africains a su rester fidèle à son objectif pour dire non à la communauté franco-africaine et oui à l'indépendance totale, contrairement aux États de l'Afrique occidentale française qui ont voté oui à l'existence parasitaire de la France, telle une évasion du styga subdénique du paysan, tel un dieu de choc entre une race de moutons charoyards
avec une maître du ligne sauvage de l'Occident. Et comme l'a déclaré un enfant de la patrie, nous inventerons les remparts pour hisser les couleurs. Et pour les paysans affamés, les campagnes séquestrées, nous frapperons. Pour les fusils anonymes, des marches pacifiques, nous frapperons. Pour chaque côte de l'arme, pour chaque viol, pour chaque vol, nous frapperons. Car qui de nous aurait cru qu'il fut un moment où le Niger était considéré comme un pays spécialiste des programmes économiques de courte durée pour non-observance des engagements auxquels les autorités s'inscrivaient librement. Puisque c'est à croire que Emmanuel Macron n'a pas honte de comment est-ce que la France gagne son pain. Puisque c'est à croire que Marine Le Pen est beaucoup trop distraite par le confort de son chauffage pour se demander ce qui pousse ces migrants à s'exiler dans un pays du droit de l'homme.